Situé au milieu de la dernière saison, ce débat voit la confrontation entre le député Santos et le sénateur Vinick, représentant respectivement démocrates et républicains à l'élection présidentielle, dans une joute verbale libre. Oui, vous avez bien lu, libre. Plus tôt dans la série, le sénateur avait plusieurs fois exprimé son opposition au principe des débats politiques télévisuels, et notamment le minutage du temps de parole à la seconde près. Le débat est ainsi dynamité dès le début par Vinick, qui propose à Santos de s'affranchir des règles établies par leurs cabinets de campagne respectifs pour entamer un vrai débat d'idées, aussi bien concrètes que de fond, sur les sujets politiques d'actualité. Et Santos accepte. Qu'est-ce qu'il y a ? On assiste alors à un vrai débat politique. Je dis vrai parce que, du haut de mes 20 ans, j'en ai le double en fait, mais j'assume mal, je n'ai jamais vu un débat politique qui était autre chose que du spectacle. Quand le temps laissé à la parole ne laisse place qu'aux formules toutes faites, ou encore mieux aux invectives ou aux attaques sans fondement. Et que bien sûr, le fond, les idéaux, sont réduits à néant par les formules de campagne, voire même un slogan creux. C'est notre projet. Rien de tout ça ici, je vous assure, rassure. Et la politique, si lourde, si vide, si agitée, redevient ce qu'elle devrait être. Un laboratoire des antagonismes de notre société qui a pour but de trouver un consensus, des solutions pour vivre, évoluer ensemble. Que c'est beau. L'épisode parvient à cet état de grâce par deux effets. Le travail d'écriture et de mise en perspective des deux tendances politiques opposées a été admirablement comprise. Laurence O'Donnell, le scénariste de l'épisode, journaliste de profession et ouvertement socialiste, aux États-Unis, dire qu'on est de gauche et socialiste, ça passe franchement pas, tu veux mourir, a bien senti les limites de chacune des philosophies, et ce, de manière concrète et intelligible. Santos, le démocrate, est renvoyé dans les cordes concernant l'interventionnisme de l'État, qui répond à chaque problème en augmentant les taxes. Et Vinick, le républicain, est attaqué sur son allégeance au marché et sur les violences déraisonnables que celui-ci provoque par intérêt. Avec des moments brillants, notamment quand Santos évoque le coût réel de l'administratif public face à celui du secteur privé, ou encore quand Vinick assume sa confiance dans une concurrence libre qui a développé de meilleurs médicaments et moins chers. On peut aussi évoquer la question d'un moratoire sur la peine de mort, qui est tranché de manière lapidaire par un oui et un non. Toute l'histoire de la difficulté de la politique dans une coquille de noix. #démocratie. Merci de votre écoute. Retrouvez cet article en intégralité sur unmecquiparletro.wordpress.com. À bientôt!